Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 25 avril au 1er mai. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois de mai. C'est une vidéo de 20 minutes pour aller retracer les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de mai. Si cette guidance vous appelle, si vous en sentez l'élan, vous avez pareil en barre de description le lien qui vous mène sur la réservation de cette prestation. Alors, cette semaine du 25 au 1er mai, que nous réserve-t-elle? Elle nous réserve le 30 avril. Une nouvelle lune en taureau avec une éclipse. Donc je ferai une vidéo pour en savoir davantage sur l'énergie de cette nouvelle lune. Et puis vous dire aussi que les guidances du mois de mai sortiront à partir du lundi 25 mai et se poursuivront tout au long de la semaine, signe après signe. Donc guettez quand votre signe sera mis en ligne tout au long de la semaine prochaine. Allez, on y va. Cette semaine du 25 avril au 1er mai, que nous réserve-t-elle? À savoir que je ferai après cette guidance générale une guidance signe par signe. Vous aurez une carte énergie et une carte conseil pour chacun des signes. Vous pourrez aller voir votre signe solaire et votre ascendant si vous le connaissez. Alors, cette semaine du 25 avril au 1er mai, que nous réserve-t-elle? Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est à la reine de Pentacle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie nous invite à prendre soin de nous, de notre corps, de l'énergie que l'on dépense, même de notre argent. La reine de Pentacle, elle sait très très bien gérer à la fois son foyer, son côté professionnel, elle sait quelle action elle a à poser, elle est multitâche. Et c'est vraiment l'énergie de la reine de Pentacle, c'est prendre soin de soi par l'alimentation que l'on a, le sport que l'on fait, les actions que l'on porte. Donc vraiment, début de semaine, une envie d'être dans du bien-être, bien-être physique. Là, on est dans de la terre, donc ça va passer par le corps. C'est comment je peux me faire du bien, quelles sont les relations que j'entretiens, est-ce qu'elles me nourrissent? Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est de savoir aussi tant donner dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère relationnelle, familiale. Il y a un équilibre comme ça, savoir gérer son temps, son énergie avec cette reine de Pentacle. Alors ensuite, le défi de cette semaine, le 4 de Pentacle. Pour moi, il va falloir être question peut-être de sortir d'une forme d'enfermement, d'avoir mis une barrière entre soi et les mondes, d'être en mode surprotection. Ça va être tout l'enjeu de cette semaine. Vous voyez, on voit des verrous, on voit des cadenas. C'est de sortir de sa zone de confort, de cette peur peut-être pour certains de manquer de temps, manquer d'argent. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Vous voyez, cette femme, elle est en mode restrictif. Donc là, pour moi, ça serait d'ouvrir les bras et de vous ouvrir à quelque chose de neuf et d'aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de moins être dans des peurs, la peur de manquer d'argent, de ressources. Là, il y a vraiment, pour moi, ça va être tout l'enjeu de faire sauter des verrous, de sortir d'une forme de prison, pourquoi pas aussi d'une sorte de, de zone de confort, par rapport à dans quoi vous investissez votre temps ou votre argent cette semaine. Alors la ressource à mobiliser, ben oui, c'est de sortir d'une forme de peur, de dépasser pour certains la peur du regard des autres. Là, il y a sortir de quelque chose de très cauchemardesque, de sortir de ces peurs, comme je disais, de sortir de ces peurs de manquer. Manquer, vraiment, on sent qu'il y a vraiment, avec les pentacles, on est dans des trucs très matériel, très financier. Donc là, la ressource, c'est de sortir de quelque chose qui tourne en boucle et d'arrêter d'alimenter des scénarios catastrophes, d'alimenter, de croire que les autres vont... Voilà, je ne sais pas quel scénario on pourrait alimenter, mais... peut-être sont mieux que vous au niveau des ressources. Là, il y a quelque chose vraiment à dépasser avec ce 9 d'épée, de sortir de ces peurs que l'autre va vous voler, entre guillemets, ou va vous prendre quelque chose. On voit qu'il y a à sortir d'une forme d'enfermement et de vision très étriquée
cette semaine. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, magnifique, l'énergie du jugement. Il y a un renouveau à la fin de la semaine. Le jugement, c'est le phénix, c'est renaître de ses cendres. Donc là, en fin de semaine, on sent l'appel. Hein, et je pense que ça va être extrêmement libérateur par rapport à des peurs. Vous pourriez avoir envie aussi, par exemple, de quitter un travail, mais par peur de manquer, par peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les ressources, les diplômes pour quitter le travail dans lequel vous êtes, vous dire ben, financièrement je ne vais pas y arriver. À la fin de la semaine, vous entendez l'appel parce qu'il y a quelque chose là qui va vous pousser et ça va être beaucoup plus fort que vous avec le jugement. Donc là, l'idée peut-être pour certains, ça va être de se dire ben, ok, je suis cette envie, cet appel. Hein, vous voyez, il y a une trompette, vous n'allez pas pouvoir y résister. Pour moi. Il y a peut-être, si ce n'est pas au niveau professionnel, vous voyez, on pourrait être sur la réserve vis-à-vis de quelqu'un qui, voilà, qui aura envie d'échanger avec vous, qui aura envie d'aller plus loin dans une relation. Et là, c'est pareil, avec le jugement, il y a vraiment quelque chose de libérateur, il y a un réveil. On ne peut plus contenir ce que l'on ressent. Hein, et c'est vraiment avec le jugement, il y a vraiment quelque chose... voilà, comme je vous dis, de libérateur en fin de semaine. On prend conscience de ce que je ressens, qu'il est temps de faire sauter les verrous et que l'autre, voilà, de ne pas alimenter les peurs vis-à-vis de l'autre. Hein. Il y a quelque chose comme ça en cette semaine. Allez, on va aller voir quel est le conseil que l'on veut nous donner, quel est le conseil que l'on a besoin d'entendre pour cette semaine. C'est celle-ci à voler. Le destin, c'est un peu la carte du jugement, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Dans cette carte du jugement, c'est plus fort que soi, c'est vraiment, entre guillemets, l'idée de trouver sa mission de vie ou d'entendre l'appel qui est là depuis très longtemps, l'appel de votre âme. Et ça fait partie du destin. Hein. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. C'est qu'en plus, du coup, cette semaine, les signes vont être là par rapport à ce que vous... cet appel, hein, c'est superbe. Hein. Ça va être fort, je sens. Et voyez, cette nouvelle lune en taureau, elle va être extrêmement puissante. Elle est conjointe à Uranus, donc elle vraiment, conjointe à Uranus et... bientôt au nœud nord, donc là il y a vraiment le nœud nord, c'est le destin, c'est ce vers quoi on doit tendre, donc vraiment je pense que ça va bousculer cette nouvelle lune et vraiment il y a l'appel qui va être là, qui va vraiment ne plus être possible de contenir. Hein. Et le gardien de la lumière auquel il va être bon de faire appel cette semaine, c'est Brigitte qui me parle de force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Cette carte très verte, hein, donc pour moi c'est en lien avec le chakra du cœur, et d'écouter ce feu là, ce feu, le phénix là qui renaît de ses cendres, ce feu à l'intérieur de vous qui va vous pousser, vous allez vous rendre compte que vous avez la force intérieure pour justement suivre cet appel, hein, et que vous avez le pouvoir, que tout est entre vos mains, hein, tout est entre vos mains pour nourrir cet appel. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir maintenant... signe par signe, ce qui est là pour chacun des signes. Ah, le page d'épée. Alors vraiment, il nous invite vraiment pour moi à communiquer et à faire preuve de curiosité cette semaine avec le page d'épée, d'être dans les messages, les communications. Voilà, allez. Pour chacun des signes et le conseil qui est là pour chacun des signes. Allez, on y va pour les béliers cette semaine. Qu'est-ce qui est là? L'énergie du roi de bâton qui est votre énergie, l'énergie de feu. N'ayez pas peur cette semaine les béliers, d'oser entreprendre. Vous avez la carrure, vous avez le leadership, l'idée d'avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance, là on voit qu'il y a du feu, donc ayez confiance cette semaine et suivez votre élan et votre motivation. Et le conseil que l'on vous donne, une pratique créative, l'expression de l'âme. J'ai envie de vous dire, le jugement est pour moi aussi l'expression de l'âme. Donc lancez-vous cette semaine, là, les béliers. Peut-être que pour certains, il peut être vraiment question de lancer dans un projet créatif et très artistique qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Donc écoutez cet appel qui peut être là pour certains béliers, et bien enfin de vous y mettre et de vous y mettre à plein temps, hein, pour certains béliers. Les taureaux, l'énergie qui est là, le 7 de coupe. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous cette semaine, les taureaux. Tout l'enjeu, ça va être de savoir déceler lesquels sont viables et lesquels ne sont pas viables. Ça va être de lever le voile sur certaines choses, certaines propositions qui ne sont pas, vous voyez, ici on voit un serpent, ici...
on voit un château, ici on voit une couronne de laurier, donc là on voit comme un fantôme. J'ai envie de vous dire, faites attention, il y a des propositions, beaucoup de propositions qui vont vous venir, mais toutes ne sont pas réalisables et toutes ne sont pas viables. Donc voilà, écoutez bien votre petite voix intérieure, mais ne vous laissez pas berner. Hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Voilà, on vous dit aussi que par rapport à ces propositions, là, les taureaux, il faut vraiment être resté ancré. C'est dans le moment présent que vous aurez la solution de savoir laquelle est la plus juste pour vous. Ne soyez pas dans un scénario catastrophe en version future ou dans le passé en disant dans le passé j'ai fait ça, ça n'a pas marché. On vous dit soyez dans le pouvoir de l'instant présent, les taureaux. Hein, soyez bien ancrés, ancrez-vous cette semaine, connectez-vous à votre feu et vous allez avoir les messages qui vont vous aider à savoir prendre la bonne décision. Les Gémeaux, l'énergie du 5 de coupe, on vous dit de tourner le dos au passé, là les Gémeaux, cette semaine, et voilà, de ne pas rester enlisé dans une énergie de tristesse et de mélancolie, et d'entendre cet appel, là les Gémeaux. Hein, il est temps eh bien, de laisser couler ce qui doit couler, de faire le deuil cette semaine, et d'aller vers votre destin. Non, c'est celle-ci, à voler. Alors, le conseil, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. C'est ça, ne restez pas dans une énergie de tristesse, voyez, de tristesse qui ne mène à rien, qui sera stérile. Si vous restez dans cette énergie de tristesse, de ne pas pouvoir surmonter, là, vous allez être dans une phase de déclin. On vous dit de tourner le dos à tout ça et de vous reconnecter à votre feu, à votre destin, là, les Gémeaux, hein. C'est vraiment tout l'enjeu. Sinon, il y a une perte d'énergie hein, de ce que je ressens. Hein. Alors, ensuite, les cancers. Bah, écoutez, 2 fois le jugement. Hein. Ça va être extrêmement fort pour vous, les cancers, cette semaine. Il y a vraiment un appel. Vous voyez, ici, on voit des personnages qui sortent d'un tombeau. Il y a un renouveau. Hein. Il y a vraiment l'idée d'entendre l'appel. Il peut y avoir pour certains cancers vraiment de la clairaudience qui peut être là, des signes des signes, mais surtout peut-être de la clairaudience pour certains, d'entendre le message, ça va être vraiment plus fort que vous, ça va souffler, hein, on va vous souffler au creux de l'oreille, vos guides vont vous souffler la direction qu'il est bon pour vous de prendre. Hein. Le conseil, la famille. Il y a peut-être aussi l'idée de vous ressourcer en famille ou peut-être que ce renouveau se fait au niveau familial. Vous verrez comment ça vous parle, là, les cancers. Mais on voit que ça va être extrêmement important. Avec les enfants, il est vraiment de question de nouveauté hein, pour vous, les cancers. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Il y a un regain de vitalité. Et oui, il y a vraiment du renouveau avec cette carte-là. Alors, les lions. Le 7 d'épée. On vous invite pour moi les lions cette semaine à prendre vos responsabilités, à ne pas essayer de fuir, de prendre la tangente. Là on vous invite pour moi justement eh bien, à écouter l'appel. Hein. Peut-être pas justement avec ce 7 d'épée à vous dire non, c'est pas ça. Ou ne pas prendre vos responsabilités par rapport à cet appel. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous demande vraiment de vous engager. C'est ça que j'entends, les lions, de dire oui à cet appel que vous sentez là depuis longtemps et d'arrêter de repousser. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peu d'autres lions. Il peut être question aussi cette semaine, on vous invite peut-être à faire attention autour de vous. Il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas très honnêtes avec vous-même, qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Donc, je pense que vous pourriez écouter des messages. Je pense que vous pourriez être guidé sur certaines personnes qui sont malhonnêtes. Vous voyez, on vous dit qu'à fur et à mesure que vous allez avancer, vous saurez ce dont vous avez besoin de savoir. Donc, peut-être que cette semaine, pour certains lions, vous allez démêler des personnes qui ne sont pas franches vis-à-vis de vous-même, qui vous brossent dans le sens du poil, qui portent des masques, mais qui ne sont pas si vrais et authentiques, et qui essayent de vous soutirer quelque chose. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Le conseil, la découverte, des développements heureux et inattendus. Oui, vous allez peut-être faire la découverte, hein, certains lions, il y a quelqu'un qui vous manipule, mais je sens que c'est vous qui avez les cartes en main, les lions, pour déjouer tout ça, hein, parce que développement heureux et inattendu, c'est, j'ai envie de vous dire, tel est prix qu'ils croyaient prendre. La personne qui essaye peut-être, ou les personnes qui essayent de vous la faire à l'envers, c'est elles qui vont être prises à leur propre piège. On voit que vous mettez tout ça en lumière, là, les lions. Hein.
Vous me raconterez. Hein. Alors ensuite, les Vierges, le 6 de coupe, eh bien c'est à la romance cette semaine, à beaucoup de gentillesse, de cadeaux, peut-être une ambiance un peu nostalgique vis-à-vis de quelque chose du passé. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a un équilibre émotionnel pour vous les Vierges cette semaine. L'amour vrai, la source des liens authentiques. Oui, comme je voyais, hein, c'est incroyable, je suis toujours émerveillée. Mais comment ces deux cartes se répondent. Comme je vous disais, c'était... cette carte nous parle de romance, de gentillesse et l'amour vrai, la source des liens authentiques. Il y a beaucoup d'équilibre dans les liens qui vont être là pour vous cette semaine, les Vierges, c'est magnifique. Et l'amour vrai, hein, il y a vraiment beaucoup de gentillesse, de bienveillance aussi, de ce que j'entends pour vous cette semaine dans les rapports que vous avez avec les autres, là, les Vierges. Alors ensuite, les balances, le 3 de Pentacle. Peut-être un partenariat cette semaine, l'idée de faire ensemble, d'allier les compétences des uns et des autres, peut-être au niveau professionnel. Il peut être aussi question d'envisager un partenariat amoureux hein, pour certaines personnes, de vous engager, de construire, de bâtir cette semaine les balances. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, amis et collègues, la camaraderie. Voilà, vous voyez, c'est vraiment d'être en lien dans quel que ce soit le partenariat, qu'il soit professionnel, amical ou sentimental. Il y a vraiment beaucoup de camaraderie. Je sens qu'il y a beaucoup de festivités qui pourraient être là pour vous. Vous voyez, on voit des personnes qui font la fête. Donc, vous pourriez aussi, pour certains, fêter quelque chose avec des amis, peut-être une association, un contrat aussi professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Mais on voit les balances que là, pour moi, il y a beaucoup de joie cette semaine pour vous et de construction avec les autres. D'être en lien avec les autres, c'est ça qui est votre force cette semaine. Alors, ensuite, les scorpions, l'énergie du fou. Il y a un redémarrage, c'est la carte 0, donc on redémarre à 0 cette semaine. On est épris de liberté, là, les scorpions, et on se jette à l'eau. On a une confiance absolue dans ce qui vient vers soi, même si on ne sait pas où l'on va. Donc, avec l'énergie du fou, on s'affranchit de quelque chose, d'une situation, d'une relation, et on fonce et on redémarre à 0. Hein. Le conseil, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Peut-être pour certains, c'est de vous jeter à l'eau vis-à-vis d'une femme ou d'un homme et de lui déclarer son amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut être comme ça. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de douceur là, de ce qui émane. Je pense que c'est ça. Je pense que vous pourriez vous jeter à l'eau vis-à-vis d'une déclaration, vis-à-vis d'une personne que vous aimez, les scorpions, cette semaine. Alors, ensuite, les sagittaires, l'énergie de l'impératrice, magnifique, une énergie d'abondance, une énergie de fertilité, des projets que vous portez. Pour certains, il peut être vraiment question d'un projet d'enfant, mais on voit que là, ça va être beaucoup de créativité, de douceur, de prendre un peu l'énergie de la reine de Pentacle, prendre soin de vous, d'être dans les plaisirs de la vie cette semaine pour vous, les sagittaires. Le conseil que l'on vous donne, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Vous allez avoir un foisonnement d'idées pour moi et autour de vous, vous allez trouver des aides qui vont vous aider pour moi à mettre en forme ces idées. Vous allez peut-être avoir le soutien d'un expert, quelqu'un qui a les compétences pour savoir agencer au mieux vos projets. Vous allez être soutenu pour moi cette semaine, les Sagittaires, au niveau de votre travail. Vous me direz. Hein. Alors, ensuite, les Capricornes, le 8 de Pentacle, vous allez être la tête dans le guidon, les Capricornes, cette semaine. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous mettez du baume à l'ouvrage, vous peaufinez un projet. Bon, faites attention de ne pas être trop la tête dans le guidon. Pensez en dehors du projet qui vous anime, s'il est professionnel, artistique, créatif, de penser à vivre. Il y a autre chose, mais là on voit que vous allez être vraiment attelé à un projet, beaucoup de créativité. Vous savez que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez en récolter les bénéfices et les fruits plus tard, hein, les Capricornes. Hein. On voit beaucoup de persévérance de ce que je ressens, un acharnement, mais parce qu'on aime ce qu'on fait. Hein. Et on vous dit la peur, l'inquiétude. Alors peut-être que vous êtes dans le mode comme ça, à faire beaucoup, là, les Capricornes, par peur, par les inquiétudes financières qui pourraient être là. Donc du coup, vous cravachez, vous en faites des tonnes et des tonnes. Là, c'est pour ça que je vous disais, attention quand même à ne pas avoir trop la tête dans le guidon. Quand même, octroyez-vous des moments pour respirer, pour vous détendre et pour vous faire du bien. Et ne laissez pas la peur mener votre vie, les Capricornes, cette semaine. Hein. On voit qu'il y a...
On voit qu'il peut y avoir vraiment des inquiétudes financières, matérielles, ce qui ferait que justement, peut-être vous redoublez d'efforts, mais à un moment donné, il faut relâcher les choses pour moi, pour justement écouter les messages qui viennent vers vous et revenir à de la plénitude, hein, là, les Capricornes. Alors, les Verseaux, le 5 de Pentacle. Il peut y avoir, pour certains Verseaux, découragement, un manque d'estime de soi. Voilà, l'idée que vous n'avez pas trouvé les ressources nécessaires, qu'elles soient financières ou matérielles vis-à-vis d'un projet. Et là, vous pourriez vraiment douter de vous, d'être dans un sentiment de manquer de quelque chose, là, les Verseaux. Alors, quels conseils on vous donne? Famille, amis, guides, vos mentors spirituels. Dites-vous que tout autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent vous aider à sortir de cette sensation de vous sentir abandonné ou pas en confiance. Tournez-vous vers vos amis, peut-être pour avoir un soutien financier, pour avoir un soutien matériel. Dites-vous que si vous demandez, que vous posez les bonnes intentions, là, les Verseaux, à vos guides, hein, vous avez vos mentors spirituels sont là. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre équipe céleste, hein, cette semaine, pour sortir de cette sensation d'avoir peur de manquer, là, les Verseaux, hein. Et les Poissons, le 2 d'épée. Il y a un choix à faire pour moi cette semaine. Il y a ouvrir les bras et à trouver un alignement, à écouter votre cœur. Là, on voit qu'il y a un choix et il y a un dilemme pour vous, les Poissons. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? La transformation, une transition importante. Je sens qu'à partir du moment où c'est clair pour vous, que vous ouvrez les bras, hein, vous voyez, vous enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux par rapport à un choix, que vous clarifiez les choses, vous pouvez avancer. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une transition. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui vous permet d'avancer. Parce que tant qu'on reste dans le... Voilà, comme on dit, les fesses entre deux chaises, il n'y a rien qui se passe. On ne passe pas à l'action. Mais à partir du moment où c'est clair et net dans votre tête, ça se transforme, eh bien, vous pouvez avancer, là, les Poissons, cette semaine. Voilà, écoutez, dites-moi comment vous passez justement cette semaine. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.